Ce message est une exploration profonde de la foi, de l'identité et de la destinée, inspirée par des récits bibliques. Il s'agit d'une invitation à reconsidérer nos propres perceptions de nous-mêmes et de notre place dans le monde. À travers l'histoire de Gédéon, ce message met en lumière la lutte entre notre réalité perçue et notre véritable potentiel divin. Il nous pousse à nous interroger sur les raisons pour lesquelles nous acceptons des vies limitées alors que nous sommes créés pour la grandeur. En plongeant dans les notions du temps et de l'éternité, ce texte nous encourage à nous défaire des narrations limitantes que nous nous sommes construites et à reconnaître que notre valeur et notre but ne sont pas définis par nos échecs passés ou nos circonstances actuelles. Je vais entrer directement dans la parole de Dieu. Je suis prêt à me décharger de ce message, car il est lourd. J'ai juste envie de m'en libérer. Dieu m'a parlé de ce message toute la semaine, et j'ai hâte de le partager avec vous. Je crois qu'il va faire de grandes choses. Prenons Jérémie 1, versets 4 à 5, puis Juge 6, versets 11 à 16. Je prendrai le verset 18 en bonus, et nous irons plus loin. Prenons d'abord Juge 6, à partir du verset 11. Faites attention à ce qui est dit. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui répondit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Ah, j'entends cette question tout le temps. Si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » Vous voyez, ce message va être vraiment utile pour toutes les personnes qui traversent actuellement quelque chose, qui se sentent abandonnées et qui se demandent si le Seigneur est avec elles. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Ô mon Dieu! Gédéon est tellement ému qu'il dit, « Attends, s'il te plaît, ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Mon message ce matin est intitulé « Je ne savais pas que j'étais moi. » Je ne savais pas que j'étais moi. Je l'aurais fait différemment, mais je ne savais pas que j'étais moi. J'aurais fait plus attention, mais je ne savais pas que j'étais moi. J'aurais été plus prudent, mais je ne savais pas que j'étais moi. J'aurais mieux résisté à l'ennemi, mais je ne savais pas que j'étais moi. Prions. Esprit du Dieu vivant, nous sommes ici en ce moment et nous avons besoin de toi. Il n'y a pas d'autre attraction, pas d'autre star, pas d'autre clou de la soirée ici que toi. Il n'y a que toi qui puisse venir en ce lieu. Nous avons besoin de toi. Tu es le centre de tout ce qui est mis à table. Je veux que tu te manifestes en ce lieu, afin que nous ayons plus que ce que nous attendons. Je veux que nous recevions tellement que cela couvrira notre ration de la semaine. Je veux que nous recevions tellement dans notre esprit. Seigneur, que nous sortirons d'ici plus forts que lorsque nous y sommes entrés. Je veux que tu nous touches d'une manière surnaturelle, que tu nous informes, nous inspires, nous éduques, que tu partages avec nous. Revigore-nous, motive-nous, libère-nous et sature-nous, ô grand Dieu que tu es. Je te crois pour des choses dont je n'ai même pas l'intelligence d'en parler. Je te demande des choses que je ne peux même pas exprimer. Je te demande de répondre à la question qui se présente sous la forme d'un grognement, à la douleur qui se présente comme un soupir, à la question qui tombe comme une larme. Je veux que tu lises le langage des signes de ma douleur. Entre dans l'ADN de mon esprit et agis de manière surnaturelle. Merci d'avance pour ce que tu vas faire. Je n'ai même pas besoin de te voir le faire. Je te loue maintenant. Tu peux le faire plus tard, au nom de Jésus. Le cadre, je vais passer les 5 ou 10 premières minutes à aborder des choses assez lourdes qui serviront de cadre pour le portrait de l'expérience de Gédéon. Si vous ne saisissez pas la richesse du cadre, vous ne pourrez pas apprécier les détails du portrait, car le cadre met le portrait en contexte. À quoi sert un texte sans contexte? À quoi sert la musique sans partition? À quoi sert la danse en pied? À quoi sert le rythme sans musique? Pour mettre le texte en contexte, je dois commencer cette discussion à partir d'un endroit inhabituel. Je veux commencer par Dieu. Dieu, la notion de Dieu lui-même, pas celle de l'Église, pas celle de la religion. Dieu, celui qui dirige et règne sur tout, celui qui a un contrôle absolu, le grand notable, l'omnipotent, l'omniprésent, le El Shaddai, celui qui est largement suffisant en lui-même, la consolation d'Israël, le Dieu puissant, le prince de paix. Dieu, non nommé, non élu. Personne ne l'a fait entrer.
Personne ne peut le faire sortir. Dieu, celui qui a tout pouvoir, le grand souverain, celui que personne ne peut destituer. Dieu, celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Dieu, celui qui vous donne l'oxygène, le mouvement, la liberté, l'affranchissement, la vie et l'activité. Celui qui maintient le battement de votre cœur pendant que vous dormez. Vous savez bien que cela ne vient pas de vous-même. Ce cœur continue de battre pendant que vous bavez la nuit, car Dieu a régulé votre température, votre tension artérielle, le rythme de la circulation du sang dans vos cellules. Dieu a orchestré toutes ces choses par son pouvoir. Je l'appelle le marionnettiste car il gère tous les artefacts sur la scène de ma vie. Où vit Dieu? Quelle est son adresse? Où puis-je me rendre auprès de Dieu? Où le trouve-t-on? Dieu vit dans l'éternité. L'éternité ne traite pas des emplacements géographiques ou des adresses. Dieu vit dans l'éternité, et nous vivons dans le temps. Dieu vit dans l'éternité qui transcende le temps. Le temps est une matrice à l'intérieur de l'éternité. Pensez au temps comme étant quelque chose que Dieu a créé, mais auquel il n'est pas soumis. Au commencement, il y avait Dieu avant l'existence du premier jour. Dieu existait avant qu'il y ait un calendrier, avant qu'il y ait une montre, avant qu'il y ait un tic ou un tac. Il y avait Dieu. Avant qu'il y ait un lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il y avait Dieu. Avant le soir ou le matin, il y avait Dieu. Avant le lever ou le coucher du soleil, il y avait Dieu. Avant que la lune ne scintille à travers le ciel enténébré, il y avait Dieu. Avant le premier tremblement de terre dans l'océan, il y avait Dieu. Il y avait Dieu avant qu'il y ait un ange. Il y avait Dieu avant qu'il y ait un cœur. Il y avait Dieu avant qu'il n'y ait qui que ce soit pour le reconnaître comme Dieu. Dieu est Dieu. Dieu seul est Dieu. En dehors de lui, il n'y a aucun autre Dieu. Dieu vit dans l'éternité. Si vous n'assimilez pas cela dans votre esprit, votre vie de prière sera capoute, parce que vous ne serez jamais en mesure de comprendre, étant donné que vous êtes une créature du temps habituée aux choses comme les anniversaires, que Dieu est Dieu. Dieu n'a pas besoin de se presser parce que Dieu ne vieillit pas. Dieu ne vieillit pas parce qu'il n'est pas soumis au temps. Tout ce qui est soumis au temps vieillit, et tout ce qui est né hors du temps est sans âge. Il fait partie de l'éternité. Ainsi, lorsque vous commencez à parler d'éternité, l'éternité remplace le temps. Le temps est l'enfant de l'éternité, une progéniture de l'éternité. L'éternité a créé le temps. Le céleste a créé le terrestre. Le divin a créé l'humain. Le surnaturel a créé le naturel. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Or, Dieu était là pour la créer avant qu'il n'y ait quoi que ce soit à créer. Est-ce que vous me suivez? David dit de Dieu, d'éternité en éternité. Tu es Dieu. Tu es Dieu avant qu'il n'y ait de où, de quand, de ceci ou de cela. Tu es Dieu. Tu es Dieu avant qu'il n'y ait qui que ce soit pour te dire que tu es Dieu. Tu es Dieu, Dieu seul, Dieu tout seul, Dieu de l'univers, Dieu du monde. C'est la raison pour laquelle je ne prie pas l'univers, parce qu'il a créé l'univers. Pourquoi devrais-je prier ce qu'il a créé alors que je peux prier celui qui l'a créé? D'éternité en éternité, Dieu est Dieu. D'aussi loin que je puisse voir, il y avait Dieu, et aussi loin que je puisse voir devant moi, il y a Dieu. Dieu est éternel. La Bible dit toutes sortes de choses qui n'ont pas de sens si vous ne comprenez pas cela. Par exemple, elle dit que l'agneau a été immolé depuis la fondation du monde. En d'autres termes, elle parle de Jésus qui a été crucifié avant la naissance d'Adam et Ève. Cela signifie que Dieu avait la réponse dans l'éternité avant que le temps ne produise la question. Donc, quoi que vous demandiez à Dieu de faire dans l'éternité, c'est déjà fait, c'est déjà réglé. Laissez-moi vous le prouver. Job a dit, « Mon témoin est dans le ciel, mon témoin est dans les lieux élevés. » Dans l'éternité, c'est déjà fait, c'est déjà fini. Dans l'éternité, je suis déjà guéri. Dans l'éternité, je suis déjà béni. Dans l'éternité, je suis déjà libéré. Dans l'éternité, je suis déjà affranchi. Dans l'éternité, il n'y a pas de fauteuil roulant. Dans l'éternité, il n'y a pas de membres cassés. Dans l'éternité, il n'y a pas de tristesse. Dans l'éternité, il n'y a pas d'abus. Dieu vit dans l'éternité. Il a créé le temps pour que j'ai une adresse, pour que j'ai un concept, pour que j'ai une appréciation des jours. Dis-moi quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Il a créé le temps pour que j'apprécie la vie à sa juste valeur. Il a créé le temps pour que j'apprécie ma vie et la vôtre. Il a créé le temps pour que j'aie le courage de vous dire les choses que je n'aurais pas dites, car je manque de temps. Si j'étais un être éternel, j'y penserais plus longtemps. Peut-être même que je ne les aurais jamais dites parce que j'ai toute l'éternité pour y penser.
Mais puisque nous manquons de temps, plus je vieillis, plus je suis vif d'esprit, et plus vite je vous dis les choses. À 30 ans, je n'allais peut-être pas vous le dire, mais à 60 ans, vous allez bien m'entendre. Je vais vous dire ce que je pense, et je ne vais même pas m'embarrasser de vos sentiments, parce que je manque de temps. Le manque de temps vous amène à l'essentiel. Le manque de temps vous fait dire ce qui doit être dit. Dieu vit dans l'éternité, nous vivons dans le temps. Dieu ne vient ni ne part. Il est toujours là. Rappelez-vous quand Moïse a dit, « S'il me demande qui tu es, qui dois-je dire m'a envoyé ?» Dieu dit, « Je suis celui qui suis. » Pas j'étais ou je serai, mais je suis, parce qu'il est toujours présent. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Moi, je suis dans aujourd'hui. Je ne peux pas revenir à hier et j'attends demain. Or Dieu dans demain pendant que je suis dans aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle quand Dieu me donne une parole aujourd'hui, elle peut guérir quelque chose qui s'est cassé hier parce qu'il n'est pas soumis aux dates. Il peut dire quelque chose maintenant qui va guérir quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans. Il peut dire quelque chose maintenant qui changera le résultat de quelque chose qui se passera dans 30 ans. Parce que Dieu vit dans l'éternité. Moi, je vis dans le temps. Si vous lisez l'histoire de la création dans le livre de Genèse, vous verrez maintes fois le préfixe « ré ». Il a restauré, rempli, racheté. Re signifie refaire. Il a recommencé. Cela veut dire que cela a déjà été fait. Oh, waouh, cela a déjà été fait. Vous voyez, le problème est que je ne me souviens pas de ce qui était avant parce que je suis ici, dans le présent, maintenant. Quand la Bible dit que Dieu nous a rachetés, restaurés, remis en liberté ou rachetés de la malédiction de la loi du péché de la mort, cela suggère qu'il y avait quelque chose entre lui et moi avant. Avant quoi? Avant le temps. Prenons Jérémie 1, versets 4 à 5. Nous sommes toujours dans le cadre. Je ne suis pas encore arrivé au portrait. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant d'avoir une semaine, avant d'avoir un jour, avant que ta mère ne soit enceinte, je te connaissais. Et avant que tu fasses sortir de son sein, avant ta naissance, je t'avais consacré. Je voulais que tu sois différent. Avant même que tu ne viennes ici, je voulais que tu sois différent. Mais tu as passé les 20 premières années de ta vie à essayer de te conformer. La raison pour laquelle tu n'as jamais pu le faire est que je t'avais consacré avant même que tu ne viennes sur cette planète. C'est pour cela que tu ne t'es jamais intégré à tes voisins, à tes amis, ni même à ta famille. Tu es le seul dans ta famille à penser comme tu le fais, parce que je t'ai mis à part avant de te former dans le ventre de ta mère. Je voulais que tu sois différent. Ne sois pas contrarié par les gens qui ne t'aiment pas, qui pensent que tu n'es pas mignon ou qui n'aiment pas tes cheveux. Peu importe comment tu changes tes cheveux, ta démarche, ton langage, je voulais que tu sois mis à part, rejeté et ostracisé. Je voulais que tu sois différent avant de te former dans le ventre. Je te connaissais, je t'ai consacré, je t'ai mis à part. Ainsi, il me connaissait dans l'éternité passée. L'expression « l'éternité passée » est un oxymore. Ce sont deux choses qui sont totalement en désaccord l'une avec l'autre. L'éternité ne peut pas avoir de passé. Or l'éternité est ma seule façon de décrire Dieu. Le passé est ma tentative humaine d'exprimer une réalité anthropomorphique. Anthro signifie humain. C'est une tentative humaine de décrire quelque chose de divin. L'éternité est passé, présent et futur. Passé, présent et futur sont des termes humains. L'éternité est le terme de Dieu. Dans l'éternité passée, avant ma naissance, il me connaissait. Il m'a formé parce qu'il m'a connu. J'avais déjà eu une relation avec lui auparavant. J'avais une relation avec lui avant de rencontrer ma mère. C'est pourquoi quand il m'a appelé, j'ai reconnu sa voix. Il a dit, « Mes brebis connaissent ma voix. Elles ne suivront pas un étranger. » C'est la raison pour laquelle, lorsque vous allez à l'église, vous êtes bénis. Cependant, la personne avec qui vous y êtes allé n'a rien reçu. Peut-être qu'elle n'a pas reconnu la voix. Je connaissais donc sa voix avant de lire la Bible. Vous connaissez la parole, mais moi je connais la voix. Vous n'entendez pas ce que je dis. Beaucoup de gens connaissent les Écritures, mais ils ne connaissent pas la voix. Il a dit, « Mes brebis connaissent ma voix. Elles ne suivront pas un étranger. » Et d'une certaine façon, sa voix résonnait en moi parce que je le connaissais avant. Il a dit, « Avant que je te forme dans le ventre, quand tu n'étais qu'un esprit et moi aussi, nous nous connaissions sur le plan spirituel. Nous étions connectés, nous étions liés, nous étions ensemble. J'ai accepté de t'envoyer dans le temps à une seule condition, qu'en entrant dans le temps, tu oublies ce que nous avons eu dans l'éternité. » C'est ce qu'être perdu signifie. Tout d'abord, je ne peux pas être perdu si je n'appartiens à personne. Je ne peux pas être perdu s'il n'y a pas de place pour moi.
Toute la notion d'être perdu n'est pas seulement liée au fait de commettre des péchés. Il s'agit de ne pas se souvenir. Il m'a choisi en lui avant la fondation du monde. C'est ce que la Bible dit. Il m'a choisi en lui. Il m'a choisi et m'a envoyé dans le temps. Thomas, je vais t'envoyer dans le temps. Quand je t'enverrai dans le temps, tu marcheras dans le temps. Mais à l'instant où tu sortiras du ventre de ta mère, tu ne te souviendras plus de m'avoir déjà connu. Cependant, je t'ai mis à part. Je ne te perdrai pas de vue. Quand je serai prêt, puis-je vous le prouver? D'accord. Prenons Romains 8, versets 29 et 30. C'est juste le cadre, ce n'est toujours pas le portrait. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, nous reculons dans le temps là. Ceux qu'il a connus avant qu'ils ne naissent, il les a aussi prédestinés. Ça, c'est l'avenir. Très bien. Parce que je te connaissais avant, je t'ai prédestiné à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Il a fait tout cela sans que je me souvienne de quoi que ce soit. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. C'est là que j'ai compris que je lui appartenais. Quand il m'a appelé, c'est là que j'ai réalisé que je n'étais pas ce qu'on disait de moi. Je n'étais pas ce qu'il a dit de moi. Je n'étais pas ce qu'elle a dit de moi. J'étais ce que Dieu a dit de moi. Entendez-vous ce que je vous dis? Quand il m'a appelé, c'est là que j'ai réalisé que c'est lui. C'est lui. Parce qu'il m'a appelé, c'est à ce moment que j'ai pris conscience de qui j'étais avant. Peu importe dans quoi j'étais quand il m'a appelé, il m'a appelé. J'aurais pu être dans un club de striptease, mais il m'a appelé. J'aurais pu être dans un bar gay, d'homosexuels, mais il m'a appelé. J'aurais pu être complètement drogué, mais il m'a appelé. Tout d'un coup, ce qui me rendait heureux ne me rend plus heureux. Ce qui me donnait de la joie ne me donne plus de joie. Parce que Dieu a un moyen de perturber votre vie. Parce qu'il vous a appelé. J'aime Éphésiens 1h9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. C'est ce qu'appeler signifie. Vous faire connaître le mystère de sa volonté. Vous êtes plus que ce que vous faites. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté signifie que j'ai voulu que tu sois élevé comme tu l'as été. Je voulais que tu vives dans la douleur que tu as subie. Je voulais que tu sois rejeté. Je sais que c'est un mystère. Mais tout va concourir à ton bien. Je vais te faire connaître qu'il y a un dessein derrière ta douleur. Tu ne souffres pas seulement pour souffrir. Je fais naître quelque chose en toi. Ce n'est pas seulement une douleur arbitraire. C'est une souffrance pour une raison. Je fais ressortir quelque chose de toi. Je vais te montrer qui tu es vraiment. Parce que qui tu es vraiment est un mystère. Tu travailles avec des gens qui ne te connaissent pas vraiment. Tu vis avec des gens qui ne te comprennent pas vraiment. Tu as peut-être épousé quelqu'un qui ne te comprend pas. Je peux même ne pas me comprendre moi-même. Je peux dépenser beaucoup d'énergie à faire quelque chose que je n'étais pas vraiment prédestiné à faire. Peut-être que je l'ai fait parce que tu le voulais de moi. Peut-être que je l'ai fait parce que mes parents le voulaient de moi. Peut-être que je l'ai fait parce que ma femme le voulait de moi. Peut-être que je l'ai fait parce que c'était facile pour moi. Peut-être que je l'ai fait parce que j'avais du talent. Mais cela ne m'a pas donné de satisfaction parce que ce n'était pas ça. Vous me comprenez? Prenons notre texte. Lorsque nous entrons dans ce texte, nous entrons dans un chaos total. Je veux peindre la situation pour vous. Les Amalécites étaient plus grands que les Israélites. Ils étaient plus dominants. C'étaient des guerriers brutaux. Ils s'attaquaient surtout aux femmes et aux enfants. Ils tuaient d'abord ceux qui étaient physiquement les plus faibles. Ils auraient fait n'importe quoi pour tirer profit d'une nation. Ils étaient cruels. Le pire, c'est qu'ils s'étaient ligués avec les Madianites. Des gens qui ne s'aiment même pas se réuniront pour voyir. Je les appelle des camarades. Les camarades sont des gens qui n'ont qu'une seule chose en commun, ce à quoi ils sont opposés. C'est le règne de vous ou de quelque chose. Les Amalécites et les Madianites étaient des camarades contre Israël, et ça marchait. Ils ont réussi à tailler Israël en pièces. Israël a tout abandonné. Les voilà qui se cachent désormais dans des grottes. Ici, ce sont les enfants de leurs enfants qui sont à nouveau en difficulté. Ils sont encore dans les problèmes. Et le Seigneur utilise leurs ennemis pour leur donner une leçon. Dieu utilise vos ennemis pour vous enseigner. Il n'utilise pas vos ennemis parce qu'ils sont plus forts que vous. Il utilise vos ennemis pour vous instruire. Dieu utilise les Amalécites et les Madianites pour enseigner à Israël. Tu es devenu incontrôlable. Tu as abandonné les enseignements de tes pères. Tu as commencé à adorer des idoles. Je vais permettre que tu sois vaincu jusqu'à ce que j'aie ton attention. Puisque tu es si impressionné par toi-même, je vais te briser le cœur jusqu'à ce que tu plies les genoux et que tu me découvres à nouveau. Tu avais trop de réussite. Tu étais trop puissant. Tu gagnais sur tous les fronts. Il a alors fallu que je te montre quelque chose pour t'humilier, pour te soumettre.
Dieu utilise donc les Amalécites et les Madianites. Et Dieu utilise vos ennemis. Si vous n'entendez pas sa parole, cela signifie que vous êtes charnel. Il doit en conséquence parler à votre circonstance. Il utilisera alors votre circonstance puisque vous ignorez sa parole. Dieu utilise vos ennemis pour vous mettre au pas. Israël est battu et la famine est dans le pays. Vu que chaque fois qu'ils font pousser une culture, les Amalécites et les Madianites sortent, les tuent et détruisent tout. À présent, entrons dans le texte, là où Gédéon cache ses récoltes. Avez-vous déjà eu à cacher votre récolte? Dieu vous a-t-il déjà béni, mais vous ne vouliez pas le montrer? Dieu a-t-il déjà fait quelque chose pour vous? Vous? Il vous a béni et vous aviez peur de porter ceci. Peur de conduire cela parce que vous saviez comment les gens sont? Il n'aurait pas du tout apprécié ce que Dieu a fait, n'est-ce pas? Lorsque vous entrez dans le texte, Gédéon cache sa récolte au pressoir. La Bible dit qu'il bat le froment au pressoir par crainte des Madianites. S'ils découvrent qu'ils ont une récolte, ils la prendront aussi. C'est difficile de vivre parmi vos ennemis. C'est une réalité inconfortable lorsque vous devez éviter de trop montrer à quel point vous êtes brillant. Vous fréquentez quelqu'un de si peu sûr de lui qui ne peut supporter l'éclat de votre capacité intellectuelle. Il vous faut alors parler le langage du quartier, car si vous paraissez trop intelligent, je suis incapable de vous dire combien de fois j'ai dû mettre mon froment au pressoir. Vous avez une nouvelle maison, mais vous ne pouvez pas en parler à votre cousin Freddy. Gédéon est en train de battre le froment au pressoir parce qu'il se considère comme un agriculteur. Il a cultivé du froment, il a une récolte, il pense que c'est ce qu'il est. Il est au pressoir, en train de moissonner, mais il ergote. Voici ce qui est étrange. Il gagne, mais son peuple perd. L'inégalité dans votre environnement social crée une expérience douloureuse, car les gens qui vous aiment n'aiment pas ce que vous avez. Les gens qui aiment ce que vous avez ne vous aiment pas. Vous avez un peu de froment, mais vous devez descendre au pressoir. Il est en colère. Il est en colère parce qu'il n'a jamais rencontré le Dieu de la mer Rouge dont j'ai prêché la semaine dernière. Or, il en a entendu parler. Sa grand-mère lui a parlé du Dieu qui avait fait traverser la mer Rouge aux enfants d'Israël à sec et les avait amenés en toute sécurité de l'autre côté. Mais il ne voit aucun lien entre la religion traditionnelle et là où il est dans sa vie. Il en est fâché. Il dit, « Où est le Dieu de nos pères? J'en ai assez de tout ça. Ça ne marche pas. Si ça marchait comme grand-mère l'a dit, comment se fait-il que les Amalécites et les Madianites tuent notre peuple? Ça suffit. Si tu étais si bon, Dieu, pourquoi ne m'aides-tu pas? » Chaque centième commentaire que j'ai sur les réseaux sociaux est une version de cette question. C'est bien ce que tu dis, révérend, mais si Dieu était tout ce que tu dis, pourquoi suis-je dans cette situation? Etc. Permettez-moi de m'arrêter un instant pour répondre à cette question. Comme ça, vous n'aurez pas à me la poser la semaine prochaine. Je vais simplifier. Dieu ne va pas prévaloir sur vos choix. Il est plus facile pour vous d'être en colère contre Dieu que d'assumer la responsabilité des erreurs que vous avez commises, qui vous ont mené dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Au fait, vous ne l'avez jamais consulté avant de faire les choix que vous avez faits. Mais c'est lui qui est puni pour les choix que vous avez faits. Vous ne sortirez jamais de votre situation tant que vous n'assumerez pas la responsabilité de vos actes. Gédéon ne sait pas que pendant qu'il se plaint du besoin de délivrance, de l'absence de Dieu, il cherche Dieu. Et Dieu le cherche aussi. La Bible dit que l'ange du Seigneur s'est assis près du pressoir. Je dois souligner que le pressoir est un lieu de transition. Je dois souligner que le Seigneur a permis que vous soyez ici ce matin, car vous êtes au milieu d'une transition. Chaque fois que vous êtes en transition, toutes les émotions du monde sortent de vous. La colère, la tristesse, la frustration, la peur, le doute, la tension. Tout sort de vous parce que vous êtes dans un environnement instable. Vous m'avez entendu parler des moments où je fais de la musculation, de quand on me demande de me mettre sur un gros ballon pour renforcer ma ceinture abdominale. Je déteste ces ballons. Pour moi, ils sont démoniaques. Ils sortent tout droit de l'enfer. Je préfère avoir un banc. Donnez-moi un banc, puis mettez-moi quelque chose de lourd entre les mains et je pourrai en supporter le poids. Au lieu de cela, on me met sur ce gros ballon et tout mon environnement devient instable. Toutefois, ce sont les environnements instables qui vous font travailler le gainage. Vous êtes désormais dans l'ère du battage, qui est un environnement instable. Il doit activer la force de base, donc tout sort de lui. Il est en colère contre Dieu. Il est en colère contre la religion qu'on lui a apprise. Et il dit, « Qui va nous délivrer de cette bagarre? Quand vas-tu me sortir de là? C'est de ta faute, Dieu. » C'est toujours la faute de Dieu. Quand tout le reste échoue, blâmez Dieu. La femme que tu m'as donnée. Vous souvenez-vous de ces paroles d'Adam? Je suis dans ce pétrin car tu me l'as donné. C'était une manière subtile de dire que c'est de ta faute, Dieu. Pas que j'ai mangé le fruit,
Pas que je l'ai laissé tomber, pas que je l'ai trompé. Non, la femme que tu m'as donnée, c'est de ta faute. Tout d'un coup, Gédéon essaie de comprendre pourquoi Dieu ne marche pas comme il le lui demande. N'est-ce pas ce que la plupart d'entre nous essaient de faire? Pourquoi Dieu ne fonctionne-t-il pas comme je lui ai dit de le faire, comme je m'attends à ce qu'il le fasse, comme je veux qu'il le fasse? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait ce que je voulais quand je lui ai demandé de le faire? Excusez-moi, mais Dieu ne travaille pas pour vous. Dieu n'est pas votre employé. Dieu n'a pas écouté. Dieu est Dieu. L'ange l'observe juste. Il est assis tranquillement près du pressoir. Il regarde cet insensé. Désolé, je pense que je n'aurais pas dû l'appeler comme ça, n'est-ce pas? Mais bon, tant pis, je l'ai déjà dit. Il regarde ce jeune homme passer, car le froment traverse. Le froment est bien battu. La balle est battue pour que le froment tombe au sol. Sachez que chaque fois que Dieu vous met dans une situation inconfortable, il vous passe au crible pour séparer ce qui importe de ce qui n'a pas d'importance, ce qui est réel de ce qui n'est pas réel, ce qui compte de ce qui ne compte pas, qui je peux avoir et qui je ne peux pas vivre sans. Vous traversez cette période où vous êtes coincé dans ce pressoir et il commence à secouer des choses que vous pensiez devoir avoir. C'est inconfortable, douloureux, brutal, barbare, car il me bat comme du froment. Au pressoir, loin de la foule. Il essaie de me ramener à mes valeurs fondamentales. Il essaie de me fixer dans mes racines. Il essaie de me rassembler là où ça compte. Pas pour mon image. Il n'est pas en train de retoucher ma photo pour Instagram en améliorant mes accessoires, en accentuant mes points positifs. Il bat ma vie comme il bat le froment au pressoir. Je vous ai parlé aujourd'hui parce que le Seigneur m'a assuré que j'aurai l'occasion de parler aux gens dont le froment est battu au pressoir. Si c'est vous et que vous êtes ici aujourd'hui, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas dans cette situation tout seul. Je veux que vous sachiez que Dieu a envoyé un ange au pressoir pour vous aider à donner un sens à cette période de votre vie. Parce que parfois la vie n'a pas de sens. Comment peux-tu bénir les Amalécites et les Madianites et pas moi? Où est le Dieu dont j'entends parler le dimanche matin? Où est-il le lundi? Où est-il dans cette queue de demandeurs d'emploi? Où est Dieu dans ce divorce? Où est Dieu quand je suis séropositif? Je me fais battre dans des endroits dont je ne peux pas parler. Je suis battu dans un pressoir. Le pressoir est l'endroit où les raisins découvrent qu'ils sont censés être du vin. Le froment est battu pour devenir du pain. Ce qui se passe dans le pressoir avec le froment se passe dans la vie de Gédéon qui pense être un agriculteur. L'ange est assis sur le côté, le regardant faire au froment ce que Dieu lui fait. Seulement, au lieu que ce soit Gédéon qui batte le froment, Dieu utilise les Amalécites et les Madianites pour battre son froment. Seulement, son froment, c'est nous. Il essaie de faire en sorte que du pain sorte du blé, que du vin sorte des raisins. Il essaie de faire en sorte que Gédéon découvre qui il est. L'ange, dans sa salutation, crée un bouleversement. Il dit à Gédéon, « Eh, vaillant héros, tu es un guerrier. » Quoi? Je suis juste un gars qui bosse pour gagner sa vie ici. J'ai à faire face à certaines choses. J'essaie juste d'avoir le salaire minimum pour avoir un peu d'argent et nourrir mes enfants affamés. Je ne fais pas partie des gens que vous mentionnez. En fais-je partie? Serait-ce possible? L'un de nous doit se tromper. Parce qu'à mes yeux, je suis un agriculteur et vous dites que je suis un guerrier? Pourquoi m'avez-vous appelé comme ça? À vrai dire, cette idée me plaît. Ce serait plutôt bien. Mais bon, je viens de la plus petite tribu. En plus, je suis le plus jeune. C'est de cette manière que nous accumulons des preuves pour nous détourner de nos rêves. Nous fabriquons des preuves pour nous dissuader d'aller de l'avant. Gédéon a rationalisé. Ce n'est pas une pensée immédiate. Ce n'est pas quelque chose que vous dites sur le champ sans avoir réfléchi. Il a accordé une certaine réflexion au sujet. J'appartiens à la plus petite tribu. Je suis le plus jeune. C'est-à-dire, n'attends pas grand-chose de moi. Ne vous attendez pas à grand-chose de moi. Je suis une femme. Ne vous attendez pas à grand-chose de moi. Je suis une minorité. Ne vous attendez pas à grand-chose de moi. Je n'ai pas fini mes études. Ne vous attendez pas à grand-chose de moi. Ma mère ne m'a pas élevé. Ne vous attendez pas à grand-chose de moi. Je n'ai pas eu de père. Nous ficelons cette histoire pour soutenir qui nous pensons être. Ce sont les raisons qui nous rendent capables de faire face aux limitations. Cela nous donne aussi une raison de détester quelqu'un. Si tu m'avais élevé, si tu étais plus souvent à la maison, si tu m'avais aimé comme tu étais censé m'aimer, je ne serais pas comme ça. Cela me donne l'autorisation de te haïr, de te blâmer pour ce que je ne suis pas devenu. Voici que vient un appel élevé, un appel divin, un appel surnaturel, qui a des informations confidentielles sur moi que je n'ai pas moi-même. L'ange parle de la connaissance qu'il a de ma conception originelle. Moi, je vis avec la connaissance que j'ai de là où j'ai grandi.
Je dois donc décider dans cette lutte laquelle de ces entités va gagner ce combat, ce que j'ai appris en grandissant ou ce que j'ai été créé à être. Car l'une d'elles va déterminer à quoi ressemble la trajectoire de mon avenir. À qui suis-je en train de prêcher? Gédéon est oppressoire car il est possible de ne pas savoir qui vous êtes vraiment, dans vos tripes, dans votre essence, ce que vous avez été créé à être, quel est votre potentiel, ce que vous pouvez atteindre, ce que vous pouvez devenir, ce que vous pouvez supporter, ce que vous pouvez endurer, à quel point vous êtes résistant, à quel point vous êtes fort, à quel point vous êtes tenace. Il est possible de ne pas le savoir car vos sentiments ne valident pas toujours votre réalité. Vous pouvez avoir l'impression de vous effondrer, mais vous continuez à vous battre. Vous pouvez vous sentir comme la victime, mais être le vainqueur. Vous pouvez vous sentir limité, mais toujours ne pas avoir épuisé tout ce qui est en vous. Vous ne pouvez pas vous définir par ce que vous ressentez. Ne faites pas confiance à vos sentiments. Vos sentiments vous mentiront. Vos sentiments vous tromperont. Vos sentiments vous emmèneront au pressoir pour battre du froment, parce que vos sentiments sont un conglomérat de vos expériences. Ils sont construits à partir de votre histoire et non de votre destin. Ils sont votre réponse à ce qui s'est passé et non à ce qui est sur le point de se produire. Votre louange concerne ce qui va se passer. Votre louange est une attente, ce qui signifie que la chose n'est pas encore finie. Votre louange concerne la fin heureuse qu'il y a de l'autre côté de ce nuage. Je ne loue pas Dieu parce que je suis émotif. Je ne loue pas Dieu parce que je suis religieux. Je ne loue pas Dieu parce que je suis noir. Je loue Dieu parce que j'ai une attente, une espérance que même si je suis à terre en ce moment, ce n'est pas encore la fin. J'ai dit que ce n'était pas encore terminé. On va se débarrasser de pensées qui puent. On va se débarrasser de certaines limitations qui vous ont été imposées et qui vous empêchent de réaliser ce pourquoi vous avez été mis sur cette terre. Je lis tout esprit de mensonge qui parle sans cesse dans votre tête et qui est contraire à votre dessein au nom de Jésus. À l'instant même où l'ange dit à Gédéon qu'il est un guerrier, il le fait entrer dans un conflit. Comment est-ce possible? Ma tribu est menacée. C'est la plus petite tribu. Je suis le plus jeune. Comment cela peut-il être possible? Nous sommes en guerre avec les Amalécites et les Madianites, et ils gagnent. Comment puis-je être un vaillant héros? Je suis au point le plus bas. Je suis le plus jeune de la plus petite tribu. Je suis dans la pire des situations et tu viens me dire quelque chose de complètement débile. Tu es un vaillant héros. C'est ce que c'est que de venir dans cette église parfois. Car tout au long de la semaine, quelque chose vous dit « renonce seulement et meurs ». Puis, vous venez ici le dimanche matin et je vous dis que vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes en haut et non en bas. Vous êtes plus que vainqueur. Vous pouvez tout faire par Christ qui vous fortifie. Dieu ne vous a pas amené aussi loin pour vous abandonner. Dieu ne vous a pas fait traverser tout ce que vous avez vécu pour que vous veniez mourir ici, au pressoir. J'étais au Kenya il y a 2 semaines et je faisais une interview avec une dame. Elle parlait de mes différentes entreprises commerciales, de mes investissements dans l'immobilier, des films que j'ai produits et tout ça. Et elle a dit, « Que pensez-vous de tout cela en tant que prédicateur ?» J'ai dit, « Attendez une minute, corrigeons quelque chose. Le 9 juin 1957, quand ma mère m'a poussé hors de son ventre, elle n'a pas poussé un prédicateur. Ce n'est pas parce que vous m'avez rencontré quand j'ai commencé à prêcher que vous devez à présent me définir par la façon dont vous m'avez rencontré. J'étais quelqu'un avant d'être prédicateur. Je n'ai pas commencé à vivre quand j'ai commencé à prêcher. J'avais des dons, des talents, des passions, des rêves et des visions dès le départ. Alors ne me mettez pas dans la petite boîte de votre compréhension de moi et libérez-moi de la perception que vous avez de moi qui vous est la plus confortable. Je vais vous mettre mal à l'aise parce que je vais être moi-même. Je vais être moi. Jusqu'au bout, je serai moi. Il n'y a jamais eu d'autre moi. Il n'y aura jamais un autre moi. Mon fils porte mon nom, mais il n'est pas moi. Il n'y a que moi qui sais faire ce que je fais comme je sais le faire. Vous êtes un original, unique en son genre. Personne n'a votre empreinte digitale, personne n'a votre empreinte vocale, personne n'a votre style, votre élégance, votre grâce, votre créativité. Nous nous racontons ces histoires pour bercer nos rêves jusqu'au sommeil, pour anesthésier la douleur du devenir, parce que nous ne voulons pas lutter avec qui nous pouvons être. Un ange m'a appelé d'un nom qui ne se reflète pas dans ma situation, dans mes sentiments, dans ma circonstance. Je ne savais pas que j'étais moi. Je l'ai laissé me battre parce que je ne savais pas que j'étais moi. Je me suis laissé aller parce que je ne savais pas que j'étais moi. J'ai abandonné l'école parce que je ne savais pas que j'étais moi. Je suis allé en prison parce que je ne savais pas que j'étais moi. Je t'ai laissé me frapper parce que je ne savais pas que j'étais moi. Je pensais que j'avais besoin de toi, parce que je ne savais pas que j'étais moi. Je pensais que ton opinion comptait plus que tout, parce que je ne savais pas que j'étais moi.
Je ne savais pas que j'étais moi, mais ça me hantait, ça me troublait, ça me frustrait. J'étais mécontent dans tous mes boulots. Partout où j'allais et tout lieu que la plante de mes pieds foulait, trouver du repos, je ne le trouvais pas parce qu'au fond de mon esprit, il y avait ce sentiment obsédant et lancinant que j'étais né pour faire autre chose. Pourquoi ne suis-je pas heureux d'être au sol quand je pense que je peux voler? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Je vois des couleurs là où tout le monde voit en noir et blanc. Je vois des possibilités quand les autres disent que c'est impossible. Ce qu'il y a en moi, je ne sais pas ce que c'est. Que dois-je faire avec ça? Je viens de la plus petite tribu. Je suis le plus jeune. Je suis fauché. Comment suis-je censé faire ça? Je ne savais pas que j'étais moi. Je t'ai donc appartenu parce que je ne savais pas que j'étais moi. Je t'ai laissé m'utiliser parce que je ne savais pas que j'étais moi. Je t'ai laissé me faire des choses dont j'ai honte parce que je ne savais pas que j'étais moi. Si je savais que j'étais moi, je n'aurais jamais choisi de te rencontrer. Je t'ai rencontré en mon absence. Je t'ai rencontré pour combler le vide de ne pas savoir que j'étais moi. Je ne savais pas que j'étais moi. Quand tu m'as quitté, j'ai presque perdu la tête parce que je ne savais pas que j'étais moi. Quand ils m'ont viré, j'avais envie de me suicider parce que je pensais que j'étais mon travail. Mais je me suis réveillé et j'ai réalisé que je suis plus grand que mon travail. Je suis plus grand que mon église. Je suis plus grand que ma ville. Je suis plus grand que mes circonstances. Tu sais quoi? Je suis plus grand que toi. Je suis meilleur que toi. Parce que je sais qui je suis. Je sais où je suis. Je sais ce que je fais. Et je sais ce que je peux faire. Gédéon a laissé tomber son froment parce que quelqu'un l'a appelé guerrier. Cela lui a fait savoir qu'il était plus que ce qu'il faisait. Après avoir lutté avec Dieu et avoir mis la toison devant Dieu, il a commencé à vivre. Il a commencé à vivre au milieu de sa vie. Parce que la vie ne commence pas quand votre maman vous sort de son ventre. Elle commence quand vous vous dites dans votre tête, « Je suis meilleur que ça. Je suis plus grand que ma situation. J'ai un destin et un but dans ma vie. Dieu m'a créé pour une raison. Il m'a appelé dans un but. Je suis dans ce monde pour faire quelque chose. » Gédéon ne sait même pas qu'il sera dans le livre des juges. Il ne sait pas qu'il va diriger l'armée qui chassera les Madianites et rendra les Amalécites impuissants. Il ne sait pas qu'il va prendre peu d'hommes et tuer plus de gens avec le plus petit nombre d'hommes que nous n'ayons jamais vu dans l'histoire des Écritures. Si, bien sûr, il arrive à sortir de ce trou. Quelqu'un ici n'a qu'un trou à franchir pour entrer dans son dessein surnaturel. Le Seigneur m'a dit que si je prêchais ce message ce matin, cela réveillerait quelqu'un pour le motiver à se lever et sortir de ce trou, qu'il entrerait dans une nouvelle compréhension de qui il est, et que Dieu fera quelque chose d'incroyable dans sa vie. Dieu m'a dit que si je prêchais ce message ce matin, quelqu'un laisserait tomber son froment, se saisirait de son épée, se lèverait de nouveau et comprendrait qui il est vraiment. Vous avez quelque chose à faire à ce stade de votre vie qui est plus grand que tout ce que vous avez fait de toute votre vie. En fait, tout dans votre passé vous prépare à ce que vous êtes sur le point de faire dans votre vie. Dieu a choisi la plus petite tribu et le plus jeune des hommes qui avait la pire des attitudes pour diriger une multitude de gens. Gédéon commence avec 9000 hommes. Dieu dit de les emmener au ruisseau et de ne choisir que les hommes qu'il appelait l'eau comme un chien. Au ruisseau, tous ceux qui buvaient de manière chic n'étaient pas choisis, car vous ne pouvez pas avoir de gens trop mignons avec vous au combat. Vous ne pouvez pas avoir avec vous quelqu'un qui porte des talons aiguilles au combat. Vous ne pouvez pas avoir avec vous quelqu'un qui a de faux ongles au combat. Il a dit de choisir les 300 hommes qu'il appelait comme un chien, qui s'étaient agenouillés pour commencer à la paire. 300 hommes qui n'ont rien à perdre, peu importe à quoi ils ressemblent. C'est une saison où vous devez vous entourer de gens qui savent plier le genou. Le Seigneur a permis que vous soyez ici pour une raison. Il y a quelque chose que Dieu s'apprête à faire dans votre vie. Il y a quelque chose qu'il a pour vous qui est important. Je vous le dis, ne pas savoir est un problème. Ne pas savoir qui vous êtes est un vrai problème. Vivre votre vie selon ce que les autres ont dit de vous est un vrai problème. Vivre votre vie en fonction de votre valeur nette est un vrai problème. Le message est intitulé « Je ne savais pas que j'étais moi ». J'ai l'impression de parler à quelqu'un aujourd'hui. J'ai l'impression que le Saint-Esprit pousse quelqu'un. Gédéon serait choqué de découvrir qu'il est dans la Bible. Il était choqué de découvrir qu'il pouvait se battre. Il était choqué de découvrir qu'il était l'homme qu'il demandait à Dieu d'envoyer pour les délivrer. Il ne savait pas qu'il était les gens qui l'attendaient. Il ne savait pas qu'il essayait de faire en sorte que les autres l'aiment parce qu'il ne s'aimait pas lui-même. Il ne savait pas qu'il essayait de trouver chez les autres ce que Dieu avait placé à l'intérieur de lui. Il ne savait pas qu'il demandait à Dieu d'envoyer ce qu'il était déjà. Ce jour-là, au pressoir, avec du froment partout et de la balle par terre, l'ange lui a donné un nom qu'il ne pouvait pas voir. Mais il est devenu ce nom. Avant que Dieu ne vous forme dans le ventre de votre mère, il vous connaissait.
Sur les millions de spermatozoïdes que votre père a déversés en votre mère, avant même que vous ne lisiez la Bible entière, un sperme les a tous battus à la nage. Les chances étaient contre vous avant votre arrivée. Quand vous étiez au niveau cellulaire, vous avez été plus rapide que tout le reste. C'est comme ça que vous êtes arrivé ici. Voilà comment vous avez commencé. Parfois, lorsque vous venez de l'éternité pour entrer dans le temps, vous ne vous souvenez plus de qui vous étiez auparavant. C'est dans des services comme celui-ci que Dieu vous appelle et vous fait savoir des choses sur vous-même que vous ne saviez pas. Ce message est une confirmation. J'étais la dernière personne à savoir que j'étais T.D. Jack. Je ne savais pas que mes livres allaient être traduits dans différentes langues. À vrai dire, je l'avais vu, mais pas bien vu. J'avais vu des stades pleins, des gens dehors qui se battaient pour essayer d'entrer. Je ne savais pas que j'étais moi. J'étais sur la liste des best-sellers du New York Times et je ne comprenais toujours pas que j'étais moi. Je pense que parfois la grâce met des œillères sous vos yeux. Je peux vous voir tous, mais je ne pouvais pas me voir. Il y avait une voix lancinante dans ma tête qui corrigeait ma pensée endommagée. Honnêtement, j'ai appris quelque chose en vieillissant. C'est que je ne savais pas que j'étais moi parce que j'avais peur. La victoire a tellement de responsabilités qui lui sont attachées. Perdre est facile. Tout ce que vous avez à faire pour perdre, c'est de lâcher prise. Personne n'attend rien de vous. Personne ne vous demande rien. Parfois, vous avez peur de ce que Dieu a pour vous. La plupart des gens qui ont écrit à mon sujet ne m'ont jamais rencontré. Ils ont écrit sur une personne que je ne comprenais même pas. Ils ont écrit sur ce qu'ils ressentiraient s'ils étaient moi. Je ne me sentais pas comme ça parce que je ne savais pas que j'étais moi. Je vous le dis, je jouais du piano pour les gens. Je chargeais leur voiture de leurs sacs et je les conduisais. Je ne savais pas que j'étais moi. Je pense que ce sont les petites choses qui vous développent. Je pense que ce sont les angles morts qui vous permettent de vous concentrer. Tout ce que je savais, c'est que chaque fois que je tournais autour de quelque chose qui avait mon destin écrit dessus, j'étais attiré par cela. J'aurais tout fait pour être dans la même pièce que cette chose. Je l'admirais, mais je n'aurais jamais pensé que je serais devenu cette chose, parce que je ne savais pas que j'étais moi. Je suis sorti du chemin de nombreuses fois pour rechercher des choses qui étaient moindres que ce qui était déjà à moi. Je visais trop bas quand j'aurais pu viser plus haut. Et quand je visais bas, je n'aimais pas ça parce que je ne savais pas que j'étais moi. J'essaie de vous préparer à un changement de paradigme. Supposons qu'aujourd'hui soit votre dernier jour au pressoir. Supposons que votre destin vous appelle, que Dieu est sur le point de faire quelque chose d'incroyable dans votre vie. Il se peut même que ce soit un domaine dans lequel vous n'avez aucune expérience, qui va à contre-courant, qui vous stupéfie. Mais Dieu va le faire. Vous devez être prêt à avoir peur, à être nerveux, à ne pas vous sentir suffisant, à vous sentir inadapté. Mais Dieu le fera. Saint-Esprit, remplis ce lieu. Si une personne dans cette salle a un réveil, ce message en valait la peine. Si quelqu'un a un réveil, si ses yeux sont ouverts et qu'il voit, il est peut-être en train de battre du froment en ce moment. Mais en fait, c'est vraiment un guerrier. J'ai l'impression d'avoir quelque chose à transmettre à quelqu'un, que quelqu'un reçoive cette parole. Au fond de leur être, qu'ils saisissent vraiment ce qui est enseigné en ce moment. Se redéfinir, se recentrer, se ranimer, se réénergiser. Merci pour ce que tu vas faire. Je prie pour que ce que tu fais dans leur vie en ce moment dure longtemps. Je prie pour que cela monte dans la voiture avec eux, entre dans leur maison avec eux, entre dans leurs décisions, leurs choix et leurs situations. Je prie pour que chaque Gédéon ici trouve ses 300 hommes. Dieu est sur le point de vous faire entrer dans un nouveau cercle de gens. Vous êtes sur le point de trouver les gens qui vont s'agenouiller pour la perle haut comme un chien et se battre jusqu'à ce que vous teniez la victoire.